moi, je pense que ça va même au-delà des attentes. On a vu que les visiteurs qui pénètrent dans cette caverne sont complètement pris par leur visite. Les guides, je crois, sont là pour les aider, pour leur montrer, pour les aider à découvrir ces merveilles. Et ça marche formidablement bien. Et on le voit ici, nous avons notre galerie de l'Aurignacien qui recueille un grand succès de tous les visiteurs qui sont venus à l'inauguration, sont repartis tout à fait enchantés. Donc je crois que ça va au-delà de ce que nous pensions. On a en ce moment un emballement des réservations et donc sur internet, elles sont ouvertes depuis longtemps, mais maintenant chaque jour qui passe, nous avons 2 fois plus de réservations. Donc on peut aujourd'hui réserver. Toutes les journées sont encore possibles. Il n'y a pas de journée complète, on peut réserver tous les jours, y compris pour les ponts du mois de mai là, qui arrivent. Donc j'ai eu l'occasion, il y a 15 ans, 2000, j'étais ministre à l'époque, de visiter la grotte Chauvet, avec Jean-Marie Chauvet, avec Dominique Baffy, la conservatrice. Pour moi, ça a été un choc extraordinaire. Le lieu, bien sûr, et puis ces images bouleversantes qui nous venaient du fin fond de l'humanité. Et ce que j'ai ressenti, c'est que toute l'histoire de l'art qui allait se dérouler, elle était déjà écrite ici. Il y avait déjà le message de ces hommes, de nos lointains ancêtres. Alors aujourd'hui, c'est une grande fierté parce que c'est pas la grotte, on a dit c'est pas la même chose, mais c'est aussi émouvant, aussi fort, on a le même sentiment, la même impression, et pour moi ça veut dire qu'on a réussi à faire partager une histoire formidable de l'humanité, une œuvre d'art exceptionnelle, et ça, j'en suis très heureux. Et que Dieu, quand il a créé la Terre, l'a créée autour du pont d'Ars, c'est une hypothèse que je soumets à votre recherche. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On croit que c'est facile. Quand on réussit quelque chose, tout le monde pense que c'est facile.